Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le doyen, le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de Côte d'Ivoire au département central, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est toujours avec un réel plaisir que je vous accueille à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Cette rencontre annuelle permet non seulement un échange de vœux, mais également un dialogue ouvert et constructif sur l'état du monde, sur les défis auxquels nos pays sont confrontés et sur les voies de coopération susceptibles de nous permettre d'avancer. Je voudrais à cet égard remercier très chaleureusement Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, pour les paroles aimables qu'il a bien voulu, en votre nom, m'adresser ainsi qu'à mon épouse et au peuple ivoirien. À mon tour, je forme pour vous, vos familles, ainsi que pour les chefs d'État et d'organisations internationales que vous représentez, mes vœux ardents de très bonne santé, de prospérité et de bonheur. C'est ici le lieu de saluer votre engagement constant, ainsi que votre contribution remarquable au renforcement des relations de coopération entre vos pays, vos institutions respectives et la Côte d'Ivoire. Votre accompagnement fondé sur la confiance, le dialogue et le respect mutuel contribue assurément à la mise en œuvre de nos politiques publiques et à celle des réformes engagées par mon gouvernement. Je vous exprime toute ma reconnaissance au nom du peuple ivoirien. Mesdames et Messieurs, l'année 2025 a mis en évidence que notre monde traverse une période de profonde mutation, marquée par la persistance des tensions géopolitiques, des défis sécuritaires, des fragilités économiques et par les effets de plus en plus visibles des changements climatiques. Dans ce contexte international, la Côte d'Ivoire a poursuivi sa marche avec constance et responsabilité, guidée par une vision claire, celle de bâtir un pays stable, démocratique, économiquement fort et socialement solidaire. Sur le plan politique et institutionnel, mon pays a organisé 2 scrutins électoraux majeurs. Ces consultations se sont tenues dans un climat apaisé, traduisant la maturité croissante de notre démocratie, ainsi que la volonté partagée des acteurs politiques et de nos concitoyens de préserver la paix et la stabilité du pays. Ce succès est le fruit d'efforts soutenus en faveur du dialogue politique, du renforcement des institutions de la République et de la promotion de la cohésion nationale. Je tiens à saluer l'engagement du peuple ivoirien ainsi que l'accompagnement constant de nos partenaires internationaux dont vous êtes les dignes représentants. C'est également l'occasion d'exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de nos concitoyens pour leur confiance renouvelée à l'occasion de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, ainsi que pour leur soutien et leur adhésion à notre projet de société
lors des élections législatives du 27 décembre 2025. Cette expression populaire est le reflet de la volonté partagée des Ivoiriennes et des Ivoiriens de continuer ensemble à construire un avenir de paix, d'unité et de progrès pour leur pays. Sur le plan économique, l'année écoulée a été marquée par des acquis significatifs. La Côte d'Ivoire a maintenu sa dynamique de croissance, portée par la bonne tenue des secteurs agricoles, industriels et des services, ainsi que par la poursuite des investissements publics et privés. Cette performance a permis de consolider les équilibres macroéconomiques, de renforcer la mobilisation des ressources internes et de préserver un environnement économique stable et attractif. Elle a également favorisé la poursuite des réformes structurelles destinées à améliorer le climat des affaires et à encourager l'investissement. Sur le plan social, les efforts du gouvernement se sont traduits par des avancées notables dans l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle, à la santé, à l'eau potable et à l'électricité. Ils ont également permis de renforcer les programmes de protection sociale et d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Une attention particulière a été accordée à la prise en charge et à l'assistance des réfugiés installés dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire à travers des actions humanitaires et d'intégration menées en étroite collaboration avec les partenaires internationaux. Parallèlement, le gouvernement a poursuivi le renforcement des dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme afin de préserver la sécurité des populations et de garantir un environnement propice au développement. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, la stabilité politique est le socle indispensable de la transformation économique et sociale. C'est sur cette base que la Côte d'Ivoire engage dès cette année la mise en œuvre de son plan national de développement 2026-2030. S'inscrivant dans la continuité de ses politiques de développement, ce plan marque une étape décisive dans l'accélération de la transformation structurelle de son économie. Il vise à consolider une croissance forte, durable et inclusive, à renforcer la compétitivité et à améliorer les conditions de vie des populations. Je voudrais, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, inviter vos pays et institutions à contribuer pleinement à la mise en œuvre de ce plan. Mesdames et Messieurs, sur la scène internationale, la Côte d'Ivoire a poursuivi son implication en faveur du multilatéralisme à laquelle elle croit fermement. Elle a notamment pris part à la 30e conférence des parties, à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, tenue en novembre 2025 à Belém, au Brésil, à la 4e conférence des Nations Unies sur le financement du développement à Séville, ainsi qu'à l'exposition universelle d'Osaka 2025 au Japon. Toutes ces initiatives témoignent de l'ouverture de mon pays sur le monde et sa volonté de concilier développement économique et protection de l'environnement. Convaincu que les défis globaux appellent des réponses concertées et solidaires, la Côte d'Ivoire continuera à œuvrer avec ses partenaires pour un développement partagé et durable. Pour clore mon propos, je voudrais vous réitérer, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, l'assurance de mon soutien constant, ainsi que celui des membres de mon gouvernement dans l'accomplissement de vos missions, et je vous renouvelle toute l'hospitalité et l'amitié
de la Côte d'Ivoire. Je forme le vœu que l'année 2026 soit celle du progrès économique partagé, de la consolidation de la paix et du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos États et avec les organisations internationales. Je vous remercie. Bonne et heureuse année.